Dans le cadre de la journée sport et loisirs avec le stand de l'Office de tourisme de la ville de Châlons et de Cité-en-Champagne, nous avons rendez-vous avec Fatima Djemahi qui est, alors je prends mes notes pour ne pas me tromper, adjointe en charge du cadre de vie, développement durable et Agenda 21. Fatima, bonjour. Bonjour. Alors je viens vous poser une question toute simple. J'ai cru comprendre qu'il y avait un projet d'aménagement du Jard. Qu'en est-il ? Alors, le projet d'aménagement du Jard prend forme. On s'est réunis, un premier comité de pilotage, un second en septembre. C'est une volonté politique de Benoît Paru et l'ensemble de son équipe de faire de Châlons avec les Jards un véritable espace de loisirs et de culture urbaine. Le but étant, c'est de relier la rive gauche à la rive droite avec tout un parcours le long du Jard et jusqu'au domaine de Collus. Alors on parle de culture urbaine, est-ce que c'est dans ce cadre qu'un éventuel projet de skatepark commencerait à être réfléchi au niveau de la ville ? Oui, alors nous avons le porteur du projet, c'est l'association Terebent avec Jean-Pierre Casimirius que nous avons rencontré à maintes et une reprises. Donc le projet nous a été donné, Jean-Pierre Casimirius nous a fait une petite trame de ce qu'il espérait. Ça va passer, ça va être remis à un cabinet paysagiste parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est sous le contrôle des architectes des bâtiments de France. Le but étant, c'est de faire ça dans une des anses du Jard. Merci pour toutes ces informations. On va aller voir de ce pas Jean-Pierre Casimirius, JP pour ceux qui le connaissent bien, et on va lui poser quelques questions par rapport au projet qu'il porte sur un skatepark, installation d'un skatepark sur le Jard à Châlons-en-Champagne. Merci Fatima. Merci à vous. Justement, JP, le voilà. Jean-Pierre, JP. On est là pour parler du projet de skatepark. Ouais. Comment ça prend forme, comment ça se construit, où on en est ? Alors, depuis les 5 dernières années, on a quand même pas mal avancé. C'est un projet qui, pour moi, est quasiment abouti. On a donné dernièrement à la mairie des plans assez bien faits en ce qui nous concerne. Ensuite, effectivement, il y aura des choses à retravailler avec l'aspect technique et puis aussi avec les constructeurs avec qui la mairie passera contrat. Mais pour nous, l'emplacement, en ce qui me concerne, je trouve qu'il est idéal en termes d'animation du centre-ville, délimitation d'un espace défini jeune, un espace central aussi, un espace famille, et puis aussi une nouvelle activité qui est en demande depuis, pour moi, 20 ans maintenant. Et j'attends la première pierre a priori cette année, j'ai entendu cette année, j'ai entendu l'année prochaine, 2015, mais bon, j'attends la première et la dernière pierre. Mais bon, j'ai la foi et on va y arriver. Alors c'est vrai qu'apparemment c'est un projet qui est très attendu sur la région de Châlons, ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais, effectivement, comme je te disais, déjà 20 ans, moi en 96, il y avait déjà des pétitions qui tournaient. Depuis que j'ai ouvert le magasin Easyware, j'ai réuni un certain nombre de jeunes qui pratiquent le skate et donc on n'a pas lâché l'affaire durant ces 5 dernières années. La municipalité, l'ancienne municipalité avait lancé déjà le mouvement. La nouvelle municipalité continue aussi sur cette même lancée. Donc effectivement c'était très attendu, très long et c'est vrai que je ne sais pas si c'est propre à Châlons, mais il faut de la patience quand on veut quelque chose de nouveau, il faut de la patience, quoi. Merci JP. Alors on a une démonstration de skate derrière nous, on va en profiter, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Merci, à bientôt. Merci à vous, salut. Ici, le graffiti, vous parliez d'activité d'égalité. Alors, je ne vais pas vous le cacher, j'ai bien regardé, ça a l'air un peu dangereux, ils peuvent tomber. Moi je vous propose d'aller voir le stand des premiers secours, prendre quelques informations, on ne sait jamais. Alors justement, ça tombe bien parce que c'est vous que je cherchais. On revient du skate, d'une démonstration et je me posais la question, si je tombe, que je me fais très très mal et que je suis seul à la maison, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'appelle le 18 par exemple? Non, il vaut mieux appeler le 15 parce que le 15 c'est un centre de régulation et ils vous enverront soit les pompiers, soit une ambulance, soit le SMUR si c'est très important. Il y a un médecin régulateur qui va pouvoir répondre. Il faut surtout bien donner les circonstances de l'accident, le lieu. Il faut être très précis là-dessus. Et puis le mieux, c'est que chacun soit formé aux gestes de premier secours parce que c'est comme ça qu'on saura réagir en cas d'accident. Et c'est aussi que vous êtes là
aujourd'hui pour montrer peut-être les premiers gestes. Voilà, les premiers gestes et l'usage du défibrillateur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on organise des sessions de formation très régulièrement. Là, il y en a une bientôt le week-end prochain. Voilà. Alors bien évidemment, tous ces conseils de premier secours nous seront bien utiles en cas de chute. Dans un tout autre style, je vous emmène voir de la réalité augmentée. Alors, nous sommes avec Alan. Alan, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? Alors la réalité augmentée, ça permet avec des logiciels sur des iPads de faire apparaître des objets en 3D dans un univers, notre réalité en fait, tout simplement. C'est un peu de la science-fiction? On va pas dire ça comme ça, oui, ça a une part un peu mystérieuse, un peu fictive, mais on n'en est pas encore là. Alors je crois que le plus simple pour tout le monde, qu'on fasse une petite démonstration. Allons-y. Alors là, je vais vous présenter un logiciel gratuit qui s'appelle Color Mix, qui permet donc aux enfants, comme vous le voyez, un dessin tout simple en 2D, de faire apparaître des objets en 3D en fonction des couleurs qu'ils ont choisies pour leur dessin. Donc si je prends par exemple ces trois feux d'artifice, si on passe la tablette sur le dessin, vous avez normalement, il y a une reconnaissance du dessin, une reconnaissance, et vous avez les 3 feux d'artifice qui apparaissent. Voilà. Donc après, il y a une interaction possible, effectivement, je peux lancer le feu d'artifice directement sur la tablette. Voilà. Et vous les avez, donc, ce qui apparaît sur le décor, notre décor à nous, notre réalité. Bah, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant, oui. Et les enfants sont très contents, en règle générale, de pouvoir aller plus loin que le simple dessin. Ouais. Une dernière question. Parce que là, vous êtes en démonstration sur le stand de la ville. Oui. Si les enfants veulent profiter de cette technologie, découvrir, où est-ce qu'ils peuvent aller? Alors, il suffit que leurs parents aient tout simplement une tablette et puis ils peuvent télécharger gratuitement l'application chez eux, tout simplement. Voilà. Alan, merci. Merci beaucoup. En fin de compte, vous avez pu le constater, la réalité augmentée, ce n'est pas si complexe que ça. Et d'ailleurs, en parlant de complexe, je vous propose d'aller voir Monsieur Bourbrock, président de Cité en Champagne, par rapport au complexe nautique. Allons-y. Monsieur le Président, bonjour. Il me semble que depuis quelque temps, Cité en Champagne, la CAC, se penche sur un dossier important, la mise en place d'un complexe aquatique. Où en est-il aujourd'hui? Bien, alors, on ne sait peut-être pas toujours, mais la communauté d'agglomération de Châlons a la responsabilité des piscines qui sont sur son territoire. Actuellement, 3 piscines. La piscine olympique, qui a été construite en 1966 pour la première, mais qui a été complètement refaite. C'est une piscine en 1996, une piscine, j'allais dire, plutôt sportive. La piscine Régis Fermier, boulevard Vauban à Saint-Mémy, qui est une piscine ouverte l'été seulement, qui est une piscine de détente et de loisirs, beaucoup. Et puis, ce qu'on appelle la piscine Tournesol, qui existe depuis près de 40 ans sur le territoire de la ville de Fagnières. Nous avons décidé effectivement, au sein du conseil communautaire, à la place de cette piscine Tournesol, de faire une nouvelle piscine, mais un peu plus vaste, un peu plus complète, du point de vue des équipements et des offres qu'elle présente, que la piscine Tournesol actuelle. Une piscine ludique qui permet la détente, qui permet le sport, qui permet aux familles notamment d'avoir un lieu de détente. Monsieur Hochelet, bonjour. En fait, j'ai une question à vous poser. Là, vous avez présenté un petit peu les astres qui sont dans le système solaire. Est-ce que il y a danger pour nous avec un astéroïde qui traînerait quelque part? Absolument, il existe toute une famille d'astéroïdes qu'on appelle les astéroïdes géocroiseurs, dont les orbites les amènent à croiser l'orbite de la Terre. Alors on connaît, l'un de ces astéroïdes est très connu, il a été découvert par les Français et il porte un nom célèbre, Toutatis, on lui a donné le nom du fameux dieu préféré d'Obélix. Eh bien effectivement, cet astéroïde géocroiseur pourrait tout à fait, dans les milliers d'années qui viennent ou dans les centaines de milliers d'années qui viennent, venir frapper la Terre. Et c'est un objet de plusieurs kilomètres de diamètre. On en connaît d'autres et on les surveille. Il existe aujourd'hui un programme de surveillance des astéroïdes afin de pouvoir, non pas envoyer Bruce Willis détruire l'astéroïde, mais l'une des solutions imaginables pour dévier un astéroïde consiste curieusement
à le repeindre en blanc. En effet, si l'on détecte la trajectoire de l'astéroïde 30 à 40 années à l'avance, on peut envoyer des capsules de peinture, il se couvre de blanc, il réfléchit la lumière du soleil différemment, la pression de radiation du rayonnement solaire provoque au cours des années une petite déviation de la trajectoire et plutôt que de venir nous heurter, il passe à 10 000 km de la Terre, ce qui nous suffit largement. Donc vous me confirmez, c'est pas la peine que je fasse mes valises de suite. Non. Chalon virtuel, Chalon réel, dans tous les cas, Chalon en mouvement.